le groupement des infirmières de santé au travail, donc c'est une association professionnelle, donc loi 1901, sans appartenance politique ni syndicale. C'est quand même l'association qui est représentative de la profession, puisque depuis sa création, nous sommes régulièrement consultés par la Direction générale du travail, le ministère du Travail, la Haute Autorité de Santé, le ministère de la Santé. Donc, ce qui est important pour nous, voilà, d'être représentés, d'où effectivement l'importance aussi de pouvoir adhérer, puisque notre représentativité est aussi efficace si jamais nous sommes assez nombreuses dans cette association. Donc, le GIT a été créé donc, pour rassembler et fédérer des idées, ça c'est très important. Et je vous rappelle donc brièvement les objectifs du GIT, donc, qui existent depuis sa création en 1986. Donc, de promouvoir le développement de la profession d'infirmière de santé au travail, de faire connaître le rôle de l'infirmière de santé au travail, d'encourager la formation, la recherche, la publication des travaux infirmiers, de transmettre les informations, notamment la pratique infirmière lors des journées régionales et nationales, au travers des publications, et aussi promouvoir notre code de déontologie. Alors, comment fonctionne donc notre association? Donc, nous avons un conseil d'administration qui est composé de 12 à 15 membres qui sont élus par les adhérents et donc est choisi par eux pour 2 ans, avec un maximum de 3 mandats, et aussi des délégués régionaux élus donc, en région pour 2 ans. Parmi ce conseil d'administration, on élit donc une présidente qui est Nadine Roche, qui est sur Paris. Il y a un vice-président, puisque les élections ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui est Jérémy de la région Grand Est. Nous avons 2 secrétaires nationales. Je sais qu'Iris Edpaka et Tiffaine, je ne sais plus trop. Et également 2 trésoriers, donc Pascal Bord qui est sur Paris et Anthony Leclouf qui est en région Rhône-Alpes. Donc, l'ensemble de ce conseil d'administration dirige l'association et prend donc les décisions sur les sujets d'actualité qui concernent la profession. Au niveau Rhône-Alpes, je voulais donc me présenter. Donc, moi, je suis Catherine Chazette, donc la déléguée Rhône-Alpes, et je travaille donc à l'Institut Laure Langevin, qui est un service autonome. Donc, avec mes collègues du bureau Rhône-Alpes, nous avons organisé donc cet après-midi, donc avec Corinne Cormorèche, qui est notre secrétaire, qui travaille en service inter, voilà, qui vous fait des coucous. Anthony Leclouf, qui malheureusement ne peut pas être avec nous cet après-midi, qui est notre trésorier et qui est également en service inter. Et nous avons aussi également 2 membres actifs qui ne sont pas élus aux membres du bureau, mais qui nous aident quand même très régulièrement, qui est Sonia Madiocomo, qui travaille chez Solvay, et Béatrice Julliard, qui est retraitée actuellement, mais qui nous aide toujours dans la région. Donc, on a donc dans la région un fort potentiel parce qu'on a eu jusqu'à 120 adhérents, donc avec beaucoup d'échanges, beaucoup de dynamisme. Et donc, on voudrait vraiment que ça continue. Alors, au niveau des journées régionales et nationales, donc ça, c'est très important. Ça nous permet d'avoir au moins des points de rencontre visuellement, bon, sauf évidemment depuis cette histoire de Covid, de manière vraiment à partager des expériences, à partager des connaissances, des pratiques. C'est vraiment très enrichissant pour les unes et les autres. Donc, ça se fait donc en région. Donc, moi, je parle au nom de la région Rhône-Alpes, puisqu'on essaye d'organiser 2 journées par an sur des thèmes d'actualité ou sur des thèmes qui nous sont demandés par les adhérents. Mais également donc, au niveau national, où là, ça concerne tout le public national avec un thème, avec des demi-journées sur des thèmes précis, avec un comité scientifique qui s'organise et qui constitue le programme scientifique de ces journées. Et donc, nos journées, là aussi, du fait du Covid, donc, étaient prévues l'année prochaine. Et donc, on est obligé de les décaler carrément en 2022, puisque tout se décale, le congrès de médecine du travail, etc. Donc, plutôt que de faire, pas de la concurrence, mais que tout se retrouve en 2021, donc on a préféré repousser ces journées de Nantes sur 2022. Donc, je vous invite à suivre régulièrement notre site pour avoir l'évolution de la construction de ce programme scientifique. Alors, au niveau communication et médias, donc, nous avons un site internet dont je vous ai mis l'adresse, qui va être entièrement renouvelé et que d'ici une semaine, vous allez avoir un nouveau site internet. Donc là aussi, je vous invite à aller le visiter, voir comment on s'est organisé, comment on s'est refondu. Et le GIT est également présent donc, sur de nombreux réseaux sociaux, donc la page Facebook avec le lien, Indeed, LinkedIn
et Twitter. Donc, ça nous sert énormément, donc, ces réseaux sociaux. Et aussi par l'intermédiaire de nombreuses publications que nous faisons alors par nous, mais aussi par vous, hein, puisqu'on est assez demandeurs, pour échanger sur ce que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises, sur vos pratiques, donc dans des revues spécialisées, mais aussi et avant tout pour nous au sein de notre association. Alors, communication justement vers nos adhérents. Donc, Ombeline, que vous avez entendu, est notre chargée de communication pour nous aider justement à nous faire connaître parce que on est toutes infirmières, on est toutes bénévoles au sein de cette association. Et je dirais que ce n'est pas franchement notre corps de métier. Et donc, on s'est aperçu que ça nous manquait quand même beaucoup. Donc, on a fait appel à Ombeline pour nous aider justement là-dessus à pouvoir nous faire connaître bien plus que nous, ce que l'on pouvait faire. Oui. Et donc, par contre, au niveau de nos adhérents, donc ça existe depuis le début. Donc, il y a des flash infos qui sont envoyés donc par mail, donc chaque trimestre, de manière à faire un point sur l'actualité ou à transmettre des choses que des adhérentes ont bien voulu nous écrire, qu'elles veulent partager avec vous autres. Donc là, je vous lance aussi un appel avec tout ce qui a pu se passer. Vous avez probablement fait des choses très intéressantes qui peuvent être partagées, qui peuvent servir à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à transmettre ça donc, via le secrétariat national pour que ça puisse être diffusé. Alors, comme je vous ai dit au début, le GIT, donc l'association qui est la représentation de la profession de l'infirmière santé au travail, a toujours été consultée auprès, donc, je vous ai dit, de la DGT, de la médecine, de la santé au travail, du ministère du Travail, de la santé, de l'HAS, mais également sur d'autres partenaires, donc, comme l'Ordre national des infirmiers, donc, avec lequel nous faisons régulièrement des groupes de travaux. Le GIT est également partenaire dans l'enseignement. Vous savez qu'il y a des DIUST et des licences professionnelles qui sont faites dans différentes villes de France. Et on a pas mal d'infirmières du GIT qui interviennent dans ces enseignements pour justement donner des cours aux infirmières en cours de formation de santé au travail. Ensuite, pour celles qui ne connaissent pas, le GIT est aussi représenté depuis de nombreuses années donc à la FONE, Federation of Occupational Health Nurses European Union, de manière à s'informer de ce qui se fait en Europe. Et on peut s'apercevoir, c'est très, très disparate du statut de l'infirmière de santé au travail en Europe, mais aussi donc pour représenter ce que font les infirmières de santé au travail en France et pouvoir comparer, mais aussi se servir de ce qui se fait en Europe et qu'on puisse peut-être le mettre en place ici en France. Les journées JAMU, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces journées JAMU. Donc là, c'est davantage la région Île-de-France qui est partenaire dans l'organisation autant, je dirais, fonctionnelle que du comité scientifique de ces journées JAMU. Donc, c'est un gros investissement de cette région et ça a toujours autant de succès. Au niveau du congrès de médecine du travail, donc depuis plusieurs années maintenant, nous pouvons faire des communications dans les différents thèmes donc, qui sont proposés lors du congrès de médecine du travail. Il y a même des symposiums infirmiers qui sont organisés au sein de ces congrès de médecine du travail. La dernière fois, c'était donc à Marseille et on avait pu faire justement un symposium infirmier au moment de ce congrès de médecine. En plus, donc, je vous dis, de présentation, de communication d'infirmières dans les différents thèmes proposés. Donc là, le prochain, ça a lieu à Strasbourg, donc on espère donc au printemps prochain, où Nadine fait partie donc carrément d'un responsable de thème sur tout ce qui est pluridisciplinarité. Et donc là aussi, donc je vous invite à proposer, je crois que c'est déjà quand même pas mal avancé, donc à pouvoir communiquer. N'hésitez pas à proposer des communications, même au sein d'un congrès de médecine du travail. Aussi, donc, au niveau du salon infirmier, le GIT est aussi partenaire. Là aussi, ils peuvent proposer des communications. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller. Et on a surtout un stand également du GIT pour promouvoir et puis faire valoir le métier d'infirmière de santé au travail. Alors, pour juste terminer, vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, donc depuis le Covid, donc, vous savez qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour les infirmiers de manière générale, avec les états généraux, le Ségur de la santé, etc. Et donc, Nadine, notre présidente, a participé à ces états généraux où il y a eu 34 organisations infirmières qui ont fait 25 propositions.
Et donc, pour le gîte, une qui a été principalement retenue, c'était d'obtenir le statut de salarié protégé et de reconnaître également notre rôle de prévention au sein des entreprises et des salariés. Et essayer aussi dans un second temps, alors c'est vrai que les infirmières peut-être de service interne ne se reconnaissent peut-être pas là-dedans, mais ça a été aussi posé comme proposition d'instituer donc une consultation de premier secours pour essayer un petit peu de désengorger tout ce qui était service d'urgence, etc. Alors, je